La vie d'une entreprise est une équation. D'un côté, les données fixes, matières premières, réglementation, mode de consommation, manque de temps. De l'autre, les variables, motivation, efficacité et satisfaction des salariés, limitation de l'impact sur l'environnement, développement économique. Et pour faciliter la résolution de cette équation, il y a la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie mise au point un outil, CAP-RSE. Ce prédiagnostic s'adapte à toutes les entreprises. On a réuni des chefs d'entreprise de toute taille d'entreprise, des petites aux grandes entreprises et de tout secteur d'activité, du commerce à l'industrie, en passant par les services, le tourisme, etc. Et cet outil, on l'a élaboré pas à pas avec eux. C'est un outil simple qui se base sur le relationnel et la discussion avec le chef d'entreprise. Donc on aborde les fonctions principales de l'entreprise qui sont les ressources humaines, qui sont l'aspect économique, bien sûr, financier, les relations avec les banques, par exemple, qui sont l'organisation industrielle, la qualité, les relations avec les clients, la démarche commerciale, la démarche marketing. Et à travers ces différentes fonctions, ces différentes approches, on travaille avec le chef d'entreprise, on essaye d'identifier avec lui ses points forts, parce que l'entreprise a beaucoup de points forts, ses points de vigilance. Cet entretien se fait au sein de l'entreprise et il est confidentiel. Comptez 2 demi-journées, l'une pour le questionnaire, la deuxième pour la restitution, avec des pistes de réflexion et des solutions concrètes. De nombreuses entreprises ont déjà testé cet outil et témoignent de son efficacité. On a été intéressé par la proposition de ce prédiagnostic parce qu'on est malgré tout une PME, 16 personnes, 23 aujourd'hui, ça reste une taille relativement modeste. Et la démarche m'intéressait pour avoir l'aide d'une personne extérieure, pour avoir une vision un peu avec un certain recul des différentes actions à mener pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise, que ce soit sur l'aspect ressources humaines, sur l'aspect économique un peu plus global et sur l'aspect environnemental. L'objectif à la base était de réaliser des économies et des frais, réaliser des charges, diminuer les charges pour l'entreprise. Et dans le même temps, on a réussi à améliorer notre politique dans le cadre du développement durable. Avoir un œil qui connaît rien du tout au métier, ça permet aussi des fois de pouvoir sortir la tête du guidon et voir une autre vision et imaginer l'entreprise différemment. Et dans un réel climat de bienveillance, avec une analyse qui se fait en profondeur, mais qui est une analyse qui n'est pas critique et plutôt constructive, pour essayer de voir les axes de progrès. On a défini un canevas de travail avec différents axes dans différents domaines qui nous permet aujourd'hui, qui est aujourd'hui un petit peu la feuille de route de notre travail de certification. Ça permet de faire évoluer, de permet de réfléchir et de se dire oui, c'est vrai qu'on fait ça comme ça, mais pourquoi on le fait comme ça et pourquoi on le ferait pas autrement? Et se donner les moyens de le faire autrement. Le fait de savoir à un moment donné s'arrêter, prendre quelques heures pour prendre un petit peu de recul sur son entreprise, permet d'ouvrir les yeux et de repartir. On repart très vite, dans notre quotidien, mais on part mieux outillé et avec une feuille de route qui permet d'avancer petit à petit et de faire avancer le processus. La Chambre de commerce et d'industrie accompagne donc les dirigeants tout au long de leur démarche et n'hésite pas à contredire certaines idées reçues. Ça sert surtout à enlever les tabous. Les tabous tels que ISO 9000, ISO 14000 ou certification MAS ou 18000, c'est des choses qui font peur, qui disent ça coûte cher à la base, ça rapporte rien, etc., etc. Faux, ça ouvre plein de domaines différents, ça ouvre de nouveaux marchés, c'est des portes d'entrée pour certains marchés dans l'industrie, c'est l'avenir de l'entreprise. Il faut que l'entreprise vise à gagner de l'argent avec la RSE. C'est-à-dire que effectivement, c'est comme des investissements. Est-ce que les investissements coûtent cher? Ben oui, sauf que si vous en faites pas, demain vous ne produirez pas. Donc c'est vraiment cette logique-là. Il peut y avoir des coûts, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activités que l'on lance en matière de RSE qui font gagner de l'argent. On génère 70 tonnes de déchets par an au niveau matière biologique. Et c'est vrai que jusqu'à encore 4-5 ans, 3-4 ans, on l'incinérait, ce qui était une charge pour l'entreprise. En trouvant des alternatives, en cherchant des alternatives logistiques, transport, on arrive à supprimer cette charge et à améliorer notre impact. Donc maintenant, on arrive à le retraiter en pet food. Le but des gens de la CCI, c'est d'aider les entreprises.
Donc c'est, je dirais pas à but lucratif. Donc on est là vraiment pour aider les entreprises, mais pas que les entreprises ressortissantes de la CCI. On a essayé d'ouvrir avec la commission de développement durable qu'on a montée. On essaye d'ouvrir, et c'est vraiment notre volonté, d'ouvrir ça à tous les syndicats professionnels et toutes les chambres consulaires, c'est-à-dire à tous les entrepreneurs de Savoie. On peut leur mettre à disposition cet outil. Cap RSE est donc un outil dont les données restent confidentielles. Cet outil est accessible pour tous, il est rapide et propose des solutions vers l'économie, l'environnement et la motivation des collaborateurs. Plus de renseignements auprès de votre chambre consulaire, sur Internet ou par téléphone.